Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons voir un deuxième exemple ici à travers cette vidéo de l'étude du signe d'un trinôme du second degré. Donc ici, on va l'appliquer sur l'exemple suivant. Nous cherchons à déterminer le signe de f de x égale moins 3x au carré plus 6x moins 3. Donc ici, la première étape pour répondre à cette question, c'est de déterminer, de résoudre l'équation f de x est égal à 0. Donc ici, ça revient à résoudre l'équation moins 3x au carré plus 6x moins 3 est égal à 0. Donc c'est une équation du second degré, donc on va pouvoir appliquer le discriminant. Donc pour ce faire, on va identifier la valeur de a, ici qui est moins 3, qui est le coefficient devant le x carré, le b qui va être le coefficient devant le x, qui va être ici 6, et enfin la constante qui est seule, qui sera égale à c. Donc une fois qu'on a déterminé ABC, nous allons pouvoir calculer le discriminant. Donc le discriminant, on rappelle la formule, c'est b carré moins 4ac. Et donc ici, en remplaçant par les valeurs, nous allons obtenir 6 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 3. Et donc ici, delta va être égal tout simplement à 36, 4 fois 3 fois 3, donc ici on aura ici 36, mais moins par moins, ça fera moins 36. Et donc au final, delta sera égal à 0. Et donc lorsque delta est égal à 0, cela signifie que notre fonction admet une racine double réelle, autrement dit, elle admet une solution. Et la solution, on va l'appeler x0, et x0 ici va être égal à moins b sur 2a. Donc nous connaissons a, nous connaissons b, nous allons substituer par ces valeurs, donc ça va nous faire moins 6 sur 2 fois moins 3, et donc on obtiendra ici x0 qui sera égal à 1. Donc ça c'est la première étape, nous avons résolu et déterminé les solutions de l'équation f de x égale à 0. La deuxième étape, c'est ici important d'identifier le signe de a. Il nous faut déterminer le signe de a pour nous donner l'allure de la parabole, parce que les fonctions trinômes du second degré sont représentées graphiquement par des paraboles. Donc en fait ici le a, il est négatif, il vaut moins 3, il est négatif. Cela signifie que la parabole va avoir une allure comme celle-ci, c'est-à-dire en fait, elle sera tournée vers le bas. Donc la parabole sera tournée vers le bas. Donc, si on faisait un schéma qui représentait approximativement notre fonction, on va faire un schéma mais qui ne sera pas la fonction. C'est juste pour nous donner visuellement l'aide au niveau du signe pour l'étape suivante. Donc en fait ici nous allons avoir notre repère. Nous savons que la parabole, elle passe une fois par l'axe des abscisses en 0, en x0 qui vaut 1, donc ici c'est 1 ici. Et donc là vous allez avoir notre parabole qui va être ici comme ça. Donc elle est tangente sur son sommet. Et donc là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre parabole, elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses. Ce qui permet de dire qu'en termes de signe, ou égal avec l'axe des abscisses, elle est toujours en dessous ou égal de l'axe des abscisses. Ça nous permet de dire en fait que la fonction, elle est forcément en termes de signe négative ou nulle. Et donc, si on doit retranscrire cette information-là qui sera sur notre brouillon, nous allons ici définir le signe de l'expression donc de f de x. Donc, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Nous mettons la valeur qui annule la fonction qui est ici en 1. Elle annule, donc ici nous mettons 1. Et nous voyons très bien que ici, elle sera toujours soit inférieure, elle sera égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'elle sera tangente à l'axe des abscisses, ou alors elle sera toujours en dessous, donc elle sera négative. Donc ici nous allons avoir le signe moins et le signe moins. Donc ça c'est un deuxième exemple pour comprendre et appréhender le signe des trinômes du second degré. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.